Mesdames et messieurs, bonjour. L'Association panafricaine des exégètes catholiques séjourne depuis le 3 septembre 2022 à l'île Maurice pour son 20e congrès. Après la cérémonie d'ouverture rehaussée par la présence du cardinal Piat et le ministre de l'Environnement, son Excellence Ravano, 5 conférences ont été l'objet de l'après-midi du 5 septembre 2022 autour du thème Bible et création. La première est celle du professeur Véder qui a parlé sur l'Eucharistie et l'implication de l'écologie. Ici, le Père Véder, tout en faisant le lien entre l'Eucharistie et l'écologie, montre que le fruit de la terre et le travail des humains devient Dieu lui-même. Dans la liturgie eucharistique, c'est le monde qui est porté sur l'autel. En lui, tout fut créé, Colossiens 1, 15, 17. Dans l'Eucharistie, nous apportons tout l'univers, nous pouvons dire. Pour une écothéologie de l'Eucharistie, il ne faut pas oublier que le repas du Seigneur a pris racine dans la tradition juive. Nous avons parfois une conception de l'Eucharistie coupée de son origine judaïque. Les bénédictions juives que Jésus a reprises dans le dernier repas, justement, évoquent toutes ces bénédictions qui sont des louanges au Dieu du ciel, au Dieu de la création, celui qui fait produire le pain, donc la grande bénédiction à la fin du repas juif. Et dans cette perspective globale, écologie intégrale, à laquelle le pape nous invite, il nous invite justement à vivre ce qu'on appelle la relationnalité. Dans la deuxième conférence, Père Benjamin Akotia a exposé sur le thème « L'homme et la nature qui prend soin de qui ?» tout en relevant certains éléments à utiliser un mythe traditionnel, un mythe de la tradition africaine, surtout le peuple baoulé de la Côte d'Ivoire, pour montrer l'hospitalité, car nos traditions nous transmettent un art d'habiter dans le monde et cela se retrouve dans l'hospitalité. Nous pouvons considérer la reine, les fugitifs et le groupe comme une seule réalité, une même réalité. Les morts. Le registre n'analyse pas les actions mais les mots. De ce point de vue, les deux morts semblent désigner chacun le territoire où il se trouve. On peut ainsi dire que la reine a un territoire du frère, le territoire d'origine où le frère est mort, et un territoire du fils, le territoire d'arrivée où le fils est mort. Le troisième élément que j'analyse, c'est le fleuve. Le registre du fleuve relie le fils et l'hippopotame. La nature semble méchante, mais elle sait prendre soin de ceux qui acceptent d'être ses hôtes malgré tout. Le secret pour vivre dans la nature hostile, ce n'est pas de l'affronter, mais plutôt de lui demander l'hospitalité. La conversion prêchée par le missionnaire comme renoncement aux traditions africaines et poursuivie par les pasteurs africains eux-mêmes comme chasse aux démons constitue un arrachement à la nature. Mais la résilience de l'Afrique est perceptible. Les lieux de la perception de la résilience africaine sont capillaires. Avec l'inculturation, c'est la nature que l'Afrique introduit dans le débat théologique. Pour ce qui est de la troisième conférence, le panéliste pasteur Koulaya sur la production et rapport à la terre, il a montré un problème de compréhension de l'action de l'homme sur l'environnement et la nature. L'action de Genèse réconcilie en quelque sorte le besoin de production pour des besoins de subsistance et la responsabilité de sauvegarder cette terre nourricière. Le jardin est fait pour l'homme et l'homme pour le jardin. S'il n'était pas pour l'homme, le jardin n'aurait pas existé. La quatrième conférence a été faite en anglais. Le père Manus a montré que la domination de l'homme n'est pas un ordre, mais c'est une écologie intégrale. Besides, God gave humans the right to radar, to rule, or have dominion over the fish, the birds, and all animal creatures, animate creatures,
on earth. The terms subdue and dominion have continued to evoke so much debate among scholars and preachers alike. Humanity is granted dominion over creation, the rest of creation. The inference can thus be drawn that the priestly story of creation is notably humanistic. The African Bible commentators who had interpreted the text with the African eyes observed that les génies de la nature, meaning the spirits of nature. So maybe by respecting that spirit of nature, we are not sacralizing nature, but just not tamper with it. So that maybe there's a meaning to be fine-tuned into what is sacred or not, so that we can, respect that nature. Et enfin, dans la dernière conférence, le père Udeokwa a mis en question l'homme comme un élément central de la création, which sustains us in daily life and in communion with God and all creatures. Above all, by caring for God's creation, we bring him glory, who in Genesis chapter 1. So, having said all this, I think the paper was very rich, and I have to congratulate you. Thank you very much. Le premier jour, c'était le jour de la Genèse, en fait. Il a analysé Genèse 1, 26 à 28 en contexte africain. Et alors, il montre que, justement, il remet en question ce qu'on appelle l'anthropocentrisme. C'est-à-dire, il fut un moment où l'homme était considéré comme le centre de la création. Mais avec les crises écologiques aujourd'hui, nous voyons qu'il y a interdépendance entre l'environnement et l'homme. C'est pour dire que sans l'environnement, il n'y a pas de vie humaine. Les travaux se poursuivent jusqu'au 10 septembre 2022.